Bonjour Laurent. Namaskaram. Bonjour Nisrine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonjour Laurent. Bonjour Sonita. Bonjour. Salam Laurent, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui parmi nous. Super. Je suis contente que tu ailles bien, Laurent, Nisrine. J'espère que vos proches vont bien, que tout le monde est en bonne santé. Bonjour Hanan, Riyad Benzema, bonjour. Oui, un jour à la fois. Cette semaine, j'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles des proches, des très proches. Des parents à des amis très proches se sont éteints cette semaine, la semaine dernière. Et Karim, je te vois. Nargis, bonjour. Très bien. Oui, ça peut aller Laurent, ça va aller, tu verras. Bonjour Atem Zahra. Bonjour. On n'entend rien? Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est un dur temps pour tout le monde, c'est pas évident. Il faut être fort et on va s'en sortir. Deepak, hi, Nadine. Bonjour Nadine. Namasté, Deepak. Namaskaram. Bienvenue. Oui, donc vous m'entendez bien. Très bien, excellent. Parce que la dernière vidéo ne fonctionnait pas très bien. On va attendre juste 1 ou 2 minutes avant de commencer. Bonjour Rim, bonsoir. Samouraï. Oussama, Amin. Très bien. Fatem Zahra, bonsoir. On commence juste dans une petite minute, le temps que tout le monde arrive. Donc je disais que la situation actuelle est assez pénible et difficile. Donc il faut rester patient, toujours avoir les gestes barrières en attendant que les choses aillent beaucoup mieux. Il faut essayer d'aider nos proches, ceux qu'on aime, nos amis. Avoir un peu plus d'empathie. C'est ce qui manque dans ce monde. Bouchra, Kamel, bonjour. Sabra, ça fait plaisir. Faisal, Abdrahim. Merci Faisal, essaie de faire les exercices avec nous. Tu en as besoin. Vu que tu es asthmatique. Très bien. Je vois pas l'heure. Hola Abdrahim. Tu feras les exercices avec nous. Aheli, bonsoir. Ok. Donc je vais commencer. Donc vu la situation actuelle, j'ai décidé de faire un live. Donc ce live, il est pour tout le monde. Mais il est principalement pour les gens qui ont le corona, pour les gens qui sont en rémission. Donc je propose un travail aujourd'hui de respiration. C'est un travail que nous allons faire ensemble. Donc je vais vous montrer les techniques, les différentes techniques de respiration. Oui, le mental c'est le secret. Mais il y a aussi les gestes barrières qu'il ne faut pas oublier.
Ok, donc aujourd'hui, je vous propose un travail de respiration pour tout le monde. Comme je viens de le dire, surtout pour les personnes qui ont le Covid et les personnes qui sont en rémission, c'est-à-dire qui sont en voie de guérison ou qui sont guéries. C'est aussi un exercice très intéressant pour les asthmatiques, je dirais même pour les enfants asthmatiques et même bon pour les gens qui sont un peu stressés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de montrer ces différentes techniques pour les gens qui sont malades. Ok, ces techniques, ces exercices, donc elles sont données aux personnes atteintes du Covid dans les hôpitaux en France, d'accord, et en Europe. Malheureusement, on ne les donne pas au Maroc parce que le suivi n'est pas très bon, d'accord. Donc j'ai reçu ce document, c'est un carnet pour les personnes qui sortent des hôpitaux guéris du Covid qu'on donne. Donc aujourd'hui, je voudrais faire ce partage avec vous qui va être utile pour les personnes malades, pour vos proches, pour d'autres personnes. Ok? Donc, c'est des exercices à faire minimum 3 fois, 4 fois chez soi ou plusieurs fois chez soi. C'est des exercices très très simples à faire. Donc, ces mêmes exercices, je les ai appris quand j'ai vu les documents que j'avais sous les mains. C'est les mêmes exercices que j'ai appris lors de ma formation de Hatha Yoga. Donc, c'est des exercices qu'on apprend lorsqu'on est en formation. D'accord? Oui, vous avez besoin de ces exercices. C'est pour ça que je viens faire un live et je vous montre comment les faire. C'est ma contribution et ma façon d'aider. Donc, je vais donner quand même quelques explications pour que tout le monde puisse comprendre. Peut-être je vais dire deux petits mots en arabe, même si mon arabe n'est pas très bon, juste pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, donc ce que j'essaie de dire, هاد الدروس اللي غادي نديرو اليوم ديال التنفس، هاد الدروس غنعطيوهم للناس اللي عندهم كوفيد اللي مرض اللي ما بقاوش مرض، تيعطيوهم في المستشفيات الفرنسيه وفي اوروبا، ولكن ما تعطيوهمش في المغرب. دونك انا اليوم شنو بغيت ندير، نوريكم هاد الدروس ديال التنفس باش تستعملوهم في الدور ديالكم بزاف د المرات في النهار. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc le virus aujourd'hui il attaque les voies respiratoires, donc je pense que tout le monde a compris, et donne une faiblesse et une atteinte aux voies respiratoires. Donc il affecte les voies respiratoires. Et bon, dans le pire des cas, lorsqu'on arrive au syndrome de détresse respiratoire, c'est-à-dire on se dirige vers un trouble respiratoire, donc les poumons, on a du mal à utiliser nos poumons. Donc lorsqu'il y a une atteinte, ok, du corona qui oblige les poumons à être dépendants de l'oxygène. Donc on a besoin d'avoir une machine externe, de l'oxygène hors poumon. Donc ces exercices sont très importants. Donc pourquoi on doit faire ces exercices? Oui, moi aussi j'ai envie de te revoir, Mouna. Merci pour vos messages. Je répondrai à tous les messages que je vois sous les yeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir, par exemple demain. Ok? Donc pourquoi on doit faire ces exercices? Lorsque les poumons sont atteints du corona, il n'y a pas une bonne oxygénation. Donc des tissus, il faut absolument réoxygéner les tissus, les organes, tout le corps. Ok? Donc pour cela, il faut faire ces exercices qui vont permettre à rouvrir toutes les voies aériennes pour mieux capter l'oxygène et mieux respirer pour que les autres organes fonctionnent beaucoup mieux. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc ces exercices sont dans ce sens-là pour avoir une meilleure oxygénation. Ok? Très bien. Donc, c'est comme si, avec ces exercices qu'on va faire là dans quelques instants, on était branché avec une petite machine qui nous donne de l'oxygène, mais de façon naturelle. Ok? Donc, je schématise les choses. Alors, nous allons faire deux exercices. Des exercices de respiration du ventre et puis avec le thorax. On va utiliser le thorax. Ok? Donc, c'est pas un
غنحاول نهضر شويه بالعربيه. هاد الفيروس الكورونا تيمشي تياتاكي الريه ديالنا، ودونك الانسان اللي تيكون مريض ما تيقدرش يتنفس بكل سهوله. دونك خصو ياخذ الاكسجين يدور في منخارو ولا شي حاجه اخرى، دونك عنده مشكل باش يتنفس بكل سهوله. هاد التمارين اللي غادي نديرو اليوم غادي يعاونوا المريض يتنفس ويولي شويه احسن. فوالا هاد التمارين اللي تنوريوش في السبيطارات، اليوم انا غنوريكم كيفاش تستعملوا هاد التمارين اللي ساهلين تستعملوا في الدار. اوكي، on est prêt pour montrer les exercices de respiration. Bonjour Akram, ça me fait plaisir de te voir. Selma, Hicham. Ok. Ok, donc je vais commencer, je vais vous montrer les deux exercices de respiration. Donc le premier, il est ventral, ok. Alors vous allez placer la main droite, donc je vais vous montrer, vous allez placer la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau de votre thorax, simple, ok. Vous allez respirer en deux temps, mais que par le ventre. Vous allez respirer, c'est-à-dire inspirer en deux temps et expirer en deux temps. Je vais vous montrer, vous allez voir mon ventre qui va commencer à gonfler. Regardez. Vous voyez, pourquoi on pose, vous continuez à faire l'exercice, ne vous arrêtez pas. Moi, je donne les explications. Pourquoi je pose la main droite sur mon ventre, la main gauche? Pour m'assurer que je ne bouge pas mon thorax. Il n'y a que le ventre qui bouge. Donc, essayez de faire cet exercice. Inspirez en deux temps et expirez en deux temps. Inspirez en deux temps et expirez en deux temps. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Faites cet exercice 5 bonnes minutes. Donc, ensemble, on inspire en deux temps. On expire en deux temps. On inspire en deux temps. On expire en deux temps. Vous voyez le mouvement de mon ventre, comment il bouge? Je gonfle mon ventre comme si j'avais un ballon. Et je le dégonfle. J'inspire, j'expire en deux temps. Ensuite, on va aller crescendo. J'inspire en deux temps. Je bloque en deux temps ma respiration. J'expire en deux temps. J'inspire en deux temps. Je bloque en deux temps. J'expire. Vous voyez la différence? J'inspire en deux temps. Je bloque en deux temps. J'expire. Il n'y a que mon ventre continué. Il n'y a que mon ventre qui bouge. D'accord? C'est une respiration ventrale qu'on fait au niveau du nombril. J'inspire en deux temps. Je bloque en deux temps. J'expire en deux temps. Très bien. Je continue. Ça apaise. Ok. On va continuer. Maintenant, je vais vous demander de faire cet exercice. Donc, même si vous êtes fatigué, même si vous avez le corona, essayez. Si vous pouvez le faire en 4 temps, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, continuez en 2 temps jusqu'à que vous vous améliorez, vous le ferez en 4 temps. Donc, tout de suite, on va le faire ensemble en 4 temps. D'accord? Donc, j'inspire en 4 temps. Regardez. J'expire en 4 temps. J'inspire. J'expire. شاهق زافر شاهق زافر شاهق زافر en arabe. D'accord? J'inspire. En 4 temps, j'expire. En 4 temps. L'exercice suivant, donc, j'inspire en 4 temps, je bloque en 4 temps, j'expire en 4 temps. Donc, on le fait ensemble. J'inspire en 4 temps, 4 à vers le ventre. Je bloque en 4 temps. 1, 2, 3, 4. J'expire en 4 temps. J'inspire en 4 temps. Je bloque en 4 temps. 1, 2, 3, 4. J'expire en 4 temps. Continuez. J'inspire en 4 temps. 4, 3, 2, 1. Je bloque en 4 temps. 1, 2, 3, 4. J'expire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je continue comme ça. Je fais l'exercice 5 minutes. Ok, est-ce que tout le monde a compris?
Cet exercice est un exercice à travers le ventre. Maintenant, nous allons passer à l'exercice tout en haut vers le thorax, donc qui est complètement différent. Encore une fois, donc cette fois-ci, vous allez prendre vos mains, ok, et vous allez presser les côtes vers ce niveau. Moi, la poitrine me dérange un peu. Donc, vous allez juste poser d'abord les mains. Quand vous inspirez, donc on va faire l'exercice en 2 temps. J'inspire, rotation des épaules, j'inspire. Je sens que la cage thoracique s'ouvre. J'expire. Quand j'expire, je fais une petite pression. Donc, là, j'ai fait en 4 temps. Donc, j'inspire, j'expire. Donc, continuez. Appuyez vers vos... comment on dit là, vers votre cage thoracique, vers vos côtes tout en haut. Donc, inspirez, écartez les mains. Expirez, faites une toute petite légère compression en 2 temps. Ensuite, faire le même exercice. Inspire en 2 temps. Bloquez 2 temps. Expire en 2 temps. Inspire en 2 temps. Bloquez en 2 temps. Et expire en 2 temps. Faites cet exercice pendant 5 minutes. Ensuite, vous faites l'exercice en 4 temps. Donc, j'inspire en 4 temps. Je bloque en 4 temps. J'expire en 4 temps. Donc, je vais le faire avec vous. Faites-le, même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez montrer, expliquer ces exercices à vos proches ou à des amis qui sont en rémission ou qui sont malades. Donc, il faut poser les mains pour pouvoir sentir la cage thoracique s'ouvrir, faire une petite pression à l'expiration pour sentir qu'elle se referme. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience de la respiration. Et quand vous inspirez, imaginez que l'air entre à travers vos omoplates, à travers les voies respiratoires. C'est très très important. Donc, je vais le faire ensemble. On va le faire ensemble. Donc, j'inspire en 4 temps. Je bloque en 4 temps. J'expire. J'inspire. Je bloque. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. Je bloque. J'expire. Continuez à faire cet exercice. Ces exercices sont très très importants à faire et à faire régulièrement chez vous. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde a compris. Il y a la respiration à travers le ventre, respiration ventrale qu'on fait. D'abord en 2 temps, puis on bloque 2 temps. Ensuite en 4 temps, puis on bloque en 4 temps. Ensuite, la respiration à travers le thorax. On inspire en 2 temps, puis on inspire, on bloque en 2 temps. Et puis, lorsqu'on est à l'aise, on inspire en 4 temps, puis on bloque en 4 temps. On expire en 4 temps. On prend son temps. L'idéal, c'est de faire exactement 5 minutes vers le ventre, 5 minutes vers la cage thoracique. Ok? Ce sont des exercices à faire régulièrement. Le but, c'est d'ouvrir les voies aériennes, d'accord? Toutes ces petites alvéoles qui sont au fond de nos poumons. Donc, le but, c'est de les ouvrir pour qu'elles puissent capter l'oxygène. Aujourd'hui, avec le corona, moi, j'ai essayé d'avoir un petit schéma. C'est pas très joli, c'est une petite radio. Donc, toutes les taches blanches, c'est là où il y a le corona, d'accord? Et donc, toutes ces aréoles ont du mal à accueillir l'oxygène et à accueillir l'oxygène pour avoir un peu d'oxygène dans tout le corps. Donc, c'est très important de faire ces exercices. Quel que soit votre état physique, si vous êtes allongé, alité au lit, même allongé, faites les exercices. Si vous avez une chaise à côté de votre lit, je suis consciente que quand on est malade, on a du mal on est très fatigué, on a du mal à bouger, donc vous pouvez vous asseoir, placer une chaise à côté de votre lit et adapter ces exercices en fonction de votre état physique. Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise et faire ces exercices par exemple. Donc voilà. Donc je vais juste dire quelques mots en arabe. Donc هاد التمارين تقدروا ديروهم في الديور ديالكم واخا تكونوا مرض ولا كنتيو مرض في الفرش ما تقدروش تحركوا ماشي مشكل. تقدروا
تقدروا نتوما تكونوا ناعسين ديروا هاد التمارين ديال التنفس، ولا ممكن جيبوا شي شليه تكون حدا الفرش ديالكم. الناس اللي عندهم كورونا ما عندهمش بزاف ديال الجهد باش ينوضوا، يجلسوا في داك الشليه ولا يتكاو بحال هنا متكيه هنا في الصالون، يديروا هاد التمارين بكل سهوله وبشويه عليهم. ولكن لابد يديروا هاد التمارين في الديور ديالهم، يبداو بتمارين يتنفسوا من الكرش، والتمارين الثاني من صدر واخا. Ok, donc en tout cas, j'espère que tout le monde a compris. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent et je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Essayez de partager cette vidéo, ce live. Je vais le laisser enregistrer, je vais l'enregistrer sur ma page pour que tout le monde puisse y accéder en toute facilité, pour que les personnes qui n'ont pas pu être présentes puissent le regarder tranquillement. Je vous demanderai juste de partager cette vidéo pour tout le monde. Vous ne savez pas qui est malade, qui n'est pas malade. Juste partagez-la, un petit clic comme vous partagez des blagues sur Facebook, ça ne vous coûte rien du tout. Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter par le monde. Laurent, s'il te plaît, partage la vidéo sur ton mur. Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse la regarder, puisse en profiter, puisse en parler, et que les gens puissent faire ces exercices qui sont vraiment très importants, qu'ils puissent les faire chez eux à la maison. D'accord? En tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir été présent. Je vous souhaite beaucoup de lumière, de bonté, d'empathie et d'amour dans vos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Namaskaram. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez. À très bientôt. Merci.